Dabo dabo jemi, moi quand we c'est nous. Dabo dabo jelelo. Dans l'univers artistique béninois, le théâtre, la musique, la danse, l'art plastique et le cinéma connaissent quotidiennement un essor remarquable. Le constat sur le terrain le prouve aisément. Mais en ce qui concerne les marionnettes, cet art reste simplement dans l'ombre. Il intervient simplement et rarement dans des événements pour amuser la galerie et non parce que l'on a besoin d'écouter son message. Et pourtant, il y a des Béninois reconnus comme experts dans l'art des marionnettes, au-delà même des frontières béninoises. La compagnie d'Itou, de Grégoire Visserot, en est un exemple bien palpable. Les marionnettes, au-delà de toute distraction, sont dotées d'avantages immenses. Et ceci, Takamon Culture Art, groupe de comédiens acquis à la cause culturelle, l'a compris. Il s'investit depuis quelques années déjà dans cet univers à travers le festival Teni Teji. C'est avec un plaisir inouï que nous vous accueillons à la 3e édition du festival Teni Teji, les 72 heures de la marionnette au Bénin. Pas à pas, le festival Teni Teji est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Il y a quelques mois encore, lorsque je regardais derrière, mes amis et moi étions en train de courir pour poser les premiers jalons de ce qui est devenu aujourd'hui votre festival. Et quand je regarde ce que nous avons pu faire en 3 années d'existence, ce n'est pas fameux, mais il est permis d'espérer. S'il fallait se noter d'une édition à l'autre, nous aurions obtenu beaucoup de points car nous grandissons en professionnalisation. Nous invitons plus de troupes, nous recevons plus de pays, nous offrons plus de représentation. Nous exploitons plus de canaux de communication. Nous accédons à plus de visibilité. Nous atteignons plus de monde, plus de spectateurs. Nous structurons mieux nos activités et nous avançons dans la mobilisation des ressources financières, bien sûr. En effet, honorables invités, notre association Takamon Culture a bénéficié cette année d'une subvention du programme Société civile et culture sur le 10e fait de l'Union européenne qui prend en charge plus de 75% du coût total du riche et ambitieux projet que nous avons concocté cette année. Le festival Teni Teji ne s'est pas résumé cette année à l'activité qui nous ressemble là maintenant et qui ne durera que 72 heures. Le Teni Teji que nous faisons s'étend sur 6 mois. Lequel période a commencé depuis décembre 2011 avec l'appel à candidature que nous avons lancé pour la sélection des artistes marionnettistes et percussionnistes. C'est dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité en technique de marionnette qui a eu lieu du 5 janvier au 3 février dernier à l'espace Mayton à Calavi. Pour la circonstance, nous avons retenu 12 marionnettistes venus de divers horizons du Bénin. Ils ont été internés pendant toute la durée de l'atelier, animés par des experts internationaux qu'on ne présente plus en matière de la marionnette. Ensuite, nous sommes passés à une résidence de création à laquelle ont pris part 6 d'entre les artistes qui étaient à l'atelier de renforcement de capacité avec 2 metteurs en scène. La résidence qui s'est faite à Porto Novo a duré 2 mois et a accouché d'un bon spectacle autour du test « Je suis handicapé ». Pièce écrite par l'écrivain béninois Patrick Noupo, que je salue au passage. Ainsi, depuis sa création en décembre 2008, Takamon Culture Art, association théâtrale à la base, multiplie ses actions et en est déjà à la 3e édition du festival Teni Teji, un événement culturel qui grandit, qui gagne en professionnalisme et qui mobilise plus de moyens humains et matériels d'une édition à une autre. Le projet du festival Teni Teji a suscité l'admiration de la coopération suisse au Bénin, compte tenu de la jeunesse, de la détermination et du professionnalisme de ceux qui l'animent. Ce sont tous des femmes et des hommes battants, pleins d'ambition
pleins de volonté d'entreprendre et de gagner leur vie dans un domaine d'activité difficile qu'est le secteur de la culture. Nous ne pouvons que souhaiter un franc et plein succès au festival Teniteji. Depuis longtemps, la marionnette exerce un pouvoir de fascination et demeure un phénomène commun à toutes les civilisations, avec une forte référence au sacré. En Afrique, la marionnette, quelle que soit sa forme, avant de rentrer dans le spectacle vivant, a longtemps servi d'intermédiaire entre les ancêtres ou les dieux et les hommes, aux prises avec les difficultés de la vie. Ce sont les qualités artistiques transversales et le caractère universel des marionnettes qui ont conduit le ministère de la Culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme, à travers le Fonds d'aide à la culture, à appuyer et à soutenir la présente activité. Et la marionnette rentre en droite ligne dans le programme d'action du gouvernement du docteur Yahi Boni, qui recherche des solutions alternatives à la relance du sous-secteur spectacle vivant de la politique culturelle du Bénin à l'ère de la renaissance culturelle africaine. Cette relance fera alors de la culture un acteur potentiel de développement et un partenaire efficace dans l'atteinte des objectifs culturels du millénaire pour le développement. Notre premier motif de satisfaction avec l'association Takamo Art, c'est le respect des engagements contractuels que nous avons signés. En effet, les différentes activités inscrites dans ce programme ont été réalisées avec énormément de succès. Nous espérons vivement qu'ils pourront garder cette même ligne de conduite afin que le projet aboutisse et qu'il atteigne les résultats ainsi fixés. L'unité de gestion du programme Société civile et culture souhaite que cette présente édition, que le festival donc puisse apporter toutes les articulations souhaitées. Le programme Société civile et culture prône l'amélioration de la gouvernance concertée à travers une meilleure prise en compte des acteurs non étatiques dans le processus décisionnel et la mise en œuvre des politiques et programmes de développement au niveau local et national dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays. De façon spécifique, nous œuvrons au renforcement de l'ancrage des organisations de la société civile et des acteurs culturels aux enjeux locaux et nationaux de développement dans un contexte de gouvernance démocratique. C'est donc clair que nous ne substituons pas aux porteurs de projets. Toutefois, cela impose aux porteurs de projets d'initier des projets qui ont un lien avec les objectifs locaux de développement et qui trouvent leur ancrage dans les politiques locales initiées par les communautés de base. Cela impose aussi la nécessité de mobiliser des financements complémentaires pour leur permettre de réaliser avec le maximum d'efficacité leur initiative. Nous comptons évidemment sur le savoir-faire de nos amis organisateurs du festival Teniteji, les 72 heures de la marionnette au Bénin, pour que de tels écueils ne subsistent pas. Ils ne sont pas à leur coût d'essai et le fait qu'ils bénéficient de la subvention du programme ne procède pas d'un hasard. En tout cas, nous ne faillirons pas. C'est notre caution pour que grandisse l'art de la marionnette au Bénin.
Comme on le dit dans certaines circonstances, si vous êtes prêts, nous sommes prêts. Pour cette année 2012, fortement appuyé par la coopération suisse, le Fonds d'aide à la culture et l'Union européenne à travers le PSCC, Programme Société civile et culture, Takamo Culture Art a initié un projet sur 6 mois qui a connu plusieurs activités, à savoir ateliers de renforcement de capacité, résidences de création, tournée de diffusion d'un spectacle sur le thème handicap et discrimination faite aux handicapés et le festival Tenitedi, tenu du 16 au 19 mai 2012 avec 6 troupes invitées venues du Togo, du Burkina Faso, de la France, la Côte d'Ivoire et bien sûr du Bénin. Bonjour maman. Bonne arrivée aussi. Comment va ta mère? Elle est là. Elle est là, dans cette caprice de vieille femme. Que se passe-t-il encore? Mais depuis bientôt 2 semaines, elle ne parle pas. C'est la tension? Quelle tension? Quelle autre maladie peut la rendre muette à son âge? Ah, papa, elle n'est pas devenue muette. Elle a simplement honte de nous parler. Nous, ses enfants et notre père. En fait, papa, elle s'est fait opérer récemment. On lui a enlevé 7 dents, canines et incisives. Comment ça? C'est la récolte des ignorants? Putain. Les animaux sauvages, les carnivores et les herbivores. Avec ce livre, je découvre beaucoup de choses. Vous êtes là, les amis? Oui. Bon, voilà, asseyez-vous. D'accord. Et voilà, Abeko. Abeko, sois le bienvenu. Merci. Assieds-toi. Aujourd'hui, je vais vous parler des animaux sauvages. Vous connaissez les animaux sauvages? Non. Parmi les animaux sauvages, il y a les carnivores, Les carnivores. les herbivores. Les herbivores. Les carnivores, ce sont des animaux qui mangent de la chair, la viande, nante et lin. Nande. S'ils vous trouvent vous comme ça, ils vont vous dévorer. Hey, mais ils sont méchants. Vraiment. Très dangereux. Il y a le lion, la panthère, La panthère. le tigre. Le tigre. Vous savez, moi, j'ai vu le lion. Hey, Kofi, tu as vu le lion et il ne t'a pas dévoré? Regardez comment ma cour est sale. Hein? Et c'est pas vrai. Regardez. Oh. Oh. Il n'y a même pas une seule goutte d'eau pour se laver la figure dans cette maison. Mais Sira! Sira! Oh. Sira! Mais lève-toi et viens balayer la cour. Tu penses que c'est moi qui vais le faire à ta place? Petite sorcière! Voleuse, menteuse. Sira! Sira! Oui, maman. Regardez. Bonjour, maman. Oui, maman, oui, maman. Je ne t'ai pas dit de ne plus m'appeler maman. Tu n'as pas compris ça? Oui, maman. Va lui chercher de l'eau pour que mon fils Biram se lave. Tu ne sais pas qu'il doit aller à l'école? Oui, maman. Voilà. Après ça, tu balayeras la cour. Tu as bien compris? Voilà. Au retour du marché, n'oublie pas de faire la lessive avant de préparer. Tu as compris? Allez, vas-y. Oh. Bonjour mon fils chéri. Tu as bien dormi? Oui, maman. Allez, viens faire un bisou à ta maman chérie. Ah, maman, tu me châties, maman. Ah, maman. Maman. Oui, Biram. Maman, est-ce que je peux avoir un peu d'eau pour me laver le visage? Allez, attends un peu mon chou. Sira est allé chercher de l'eau au puits, hein? Oui, maman, merci, maman.
Tu t'amusais encore. Tu t'amusais encore. Non, maman. Maman, c'est la voisine là. Elle dit que je suis trop petite pour puiser de l'eau. Donc elle a refusé de me donner sa puisette. Elle dit que je vais tomber dans le puits. Hé, la voisine là, où est son problème, hein? Où est son problème si toi, Sira, tu tombes dans le puits? Ça fait quoi? Ça fait rien, maman. Maman. Et puis elle dit que toi t'es grande comme ça et puis tu es à la maison, toi tu n'es pas venu puiser de l'eau. Qu'est-ce que tu te demander si tes doigts sont petits? C'est bon comme ça, c'est bon. Petite bateau monter, dégage, dégage, c'est ma vie. Oh, mais c'est ça. Bira, Bira, oui, Sira. Faut venir te faire ton nom dans la douche, il faut venir prendre toi qu'après on va dire que c'est moi. Merci, Sira. Mais les voisines là, pourquoi ils sont contre moi dans ce quartier-là? Pourquoi ils sont contre moi? Ils vont me connaître cette année. Maman, maman, je m'en vais à l'école, maman. D'accord, mon fils. Allez, prends soin de toi. Hein? Oui, maman. Écoute bien le maître. Oui, maman. Au revoir, maman. Au revoir, Sira. Au revoir, Bira. À moi, pitié, aimez-moi, pitié. Donnez-moi pitié, venez à moi pitié, à moi pitié, venez à moi pitié, à moi pitié, venez à moi pitié. J'ai une idée. Julio! Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amore, j'ai une autre idée. Oui, oui, mademoiselle, oui, oui, 50 euros, oui. Come on, baby, like my fire. Come on, baby, like my fire. Come on, baby, fuck me. Amore, dai, accontonu. Ah, j'ai une idée, la dernière. Et on est au match de foot, France-Bénin, France-Bénin, Italie-Bénin, Italie-France. Qu'est-ce que vous voulez? Italie-France, Italie-France, oui. C'est la Coupe du Monde, c'est la finale de la Coupe du Monde. Oui, et c'est l'Italie qui gagne. L'Italie, champion du monde des goals. Dai, dai, golami tutto. Sì, sì, sì. Ah, sì, 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 sì. Bravo, bravissimo, sì, sì, sì. Oh, bravo, bravo, bravo. Sì, sì, D'aller à la poste, oui. T'as fait les cours. Prendre un peu d'initiative. Ah oui, ah non, non, on est catholique. Ah oui. Ah oui, la jeune. Ah, jeune, ah oui, jeune. Ah oui, oui. Eh non, Amore, dove sei? Amore, t'es où? Amore, c'est pas fini. Amore, t'es où? Amore. Amore, c'est pas fini. No, aiuto. Amore, vieni, ancora, Moi, je suis participante du festival Teniteji. Tout d'abord, je tiens à remercier son directeur, M. Jude Zoumanou, qui a initié ce festival. Ce festival surtout est de marionnettes.
Parce que l'art de la marionnette éduque beaucoup. Et surtout, éduque les enfants. Et les enfants, c'est la base. Si les enfants, à partir de ce festival, ont suivi des spectacles comme le nôtre, le Trésor de Kofi, qui parle de la lecture, qui sensibilise les enfants à fréquenter la bibliothèque. Et à partir de la lecture, découvriront beaucoup de choses pour être intelligents, non seulement trouver du plaisir, mais apprendre beaucoup de choses pour pouvoir être à la hauteur à l'école. Et le spectacle aussi de la Côte d'Ivoire que j'ai aussi apprécié, c'est un lieu de partage, de donner et de recevoir. D'abord pour nous les artistes, c'est un lieu de partage parce que je reçois de l'autre artiste, par exemple celui de Côte d'Ivoire. Il a fait quelque chose que moi, ça va me rester et que peut-être ça peut aussi me profiter, vice versa. Et le message aussi que véhiculent les spectacles à l'endroit de la population, d'abord des enfants et de la population. Parce que quand les enfants sont contents, les enfants retrouvent et reçoivent quelque chose, c'est les parents qui sont satisfaits. Moi, j'ai eu à animer un atelier aujourd'hui avec un groupe d'enfants de plus de 40 enfants. Ils ont appris à manipuler pour cette journée, à manipuler, à connaître la marionnette. Et nous aussi, nous les avons encadrés avec amour, leur montrer comment il faut manipuler la marionnette. Je pense que c'est un projet et à l'avenir, nous aurons des troupes d'enfants marionnettistes. Aujourd'hui, je crois que les enfants ont beaucoup apprécié et ils ont entendu beaucoup de choses. À partir de la scène qui a été passée, et j'ai moi-même appris beaucoup de choses, comment faire passer des messages pour les enfants, surtout des messages qui sont vraiment éducatifs. Et Teni Teji, je dis, c'était très très excellent. Oui, la prestation de Teni Teji. C'est un rêve que beaucoup de gens ignorent. L'art de la marionnette, c'est un art qui éduque beaucoup. Et à l'endroit des enfants, c'est un bon choix. Parce que nous allons souvent en Europe pour jouer dans les établissements. Eux, ils ont sur l'importance de l'art de la marionnette, le message que véhicule la marionnette, c'est pourquoi ils ont inséré ça à l'éducation. Je peux aller dans une ville de la France, mais jouer dans plusieurs écoles. Parce qu'ils ont sélectionné le thème, ils savent que ce message, ça peut sensibiliser les enfants. Et puis, l'art de la marionnette est thérapeute. Il y a des enfants même porteurs d'handicap. Et arriver avec un spectacle, l'enfant peut même trouver sa voix et parler. Donc la marionnette est un art qui porte loin. Au niveau de la marionnette, il y a plusieurs techniques d'expression. Et nous, c'est la technique que nous utilisons, c'est des marionnettes à tige. Des marionnettes à tige de plus d'un castelet. Donc la manipulation ne se fait pas à vue. Le manipulateur, le comédien manipulateur marionnettiste est à l'arrière du castelet. Et les marionnettes sont remontées tout juste au-dessus du niveau du castelet. Voilà, c'est là que s'effectue le jeu. Par rapport aux autres compagnies que vous avez vues tout à l'heure, où c'était les marionnettes à fil, où le jeu se faisait plutôt en bas. Voilà. Donc c'est un peu, je dis, les caractéristiques de la marionnette à tige. Ici, c'est que les mains sont articulées. Vous voyez, on a un bâton de guidage donc, qui permet d'articuler les mains de la marionnette pour lui donner un peu plus d'expressivité, plus d'expression. Voilà. Donc c'est un peu ça qui caractérise un peu la différence. Voilà. C'est une autre technique que beaucoup de marionnettistes pratiquent aussi. Voilà, nous on a opté pour cette technique-là. Mais on pratique aussi, on fait aussi les marionnettes à fil. On utilise d'autres techniques aussi, mais pour ce spectacle-là, spécifiquement, nous avons utilisé cette technique. Sirayako, c'est le titre de notre spectacle. Sirayako, comme vous l'avez suivi, c'est l'histoire d'une petite fille. En fait, ça traite des problèmes de maltraitance des enfants et tout ça. C'est une façon de lancer un appel à tous les parents, à toutes les personnes, en tout cas à tous les adultes,
d'être un peu regardant sur l'aspect quand même des droits des enfants, le droit à la vie des enfants, l'enfant qui doit aller gratuitement à l'école, s'amuser, avoir des loisirs, l'enfant dont on doit s'occuper sur le plan sanitaire, l'enfant qui a besoin d'une bonne alimentation. Donc c'est pour jeter un regard quand même sur les droits de l'enfant qui en général dans nos sociétés semblent bafoués. C'est un invite, un appel vraiment à faire attention à tout cela, donner véritablement les droits de l'enfant afin que l'enfant puisse évoluer, s'épanouir dans une société où ses droits sont respectés. Et une société où l'enfant a ses droits respectés, un enfant qui est formé dans une société, je dirais, où on lui inculque un certain nombre de valeurs, et quand cet enfant qui représente l'avenir de notre société, lui aussi il peut démultiplier tout ce qu'on lui aura appris très jeune. Le projet Teni Teji, moi je pense que c'est avec beaucoup de satisfaction que je suis là. C'est un projet qui rentre dans le cadre d'un programme d'abord, c'est ça qui m'a intéressé dans l'activité. C'est tout un programme où en amont des comédiens ont eu déjà une formation, des artistes ont été rassemblés en résidence, ils ont fait des créations, ils ont été formés, renforcement des capacités, ensuite création de spectacles. Et ces spectacles ont fait l'objet des diffusions. Moi je pense que c'est des exemples dont on doit s'inspirer. Et notre Afrique, dans la sous-région ici, on a besoin de soutenir ce genre d'initiative. Et moi je pense que c'est vraiment intéressant parce que cela crée des plateformes d'expression pour les artistes marionnettistes que nous sommes. Il n'y a pas beaucoup de festivals dans ce genre-là. Donc quand des gens prennent ces initiatives-là, je pense qu'il est de notre devoir en tant qu'artistes d'abord et en tant qu'Africains dans la sous-région ici de soutenir tous ces genres d'initiatives-là. Je pense que c'est un projet intéressant qu'on doit soutenir. Bien sûr, dans toute organisation, rien, ce n'est pas la perfection. Je pense que Teni Teji a sa 3e édition et je pense que les années à venir, les choses vont davantage s'améliorer. Mon spectacle, c'est Amore. Il parle de l'amour dans le point de vue féminin. Mes émotions, je croyais d'avoir choqué le public béninois parce qu'a priori, ce n'est pas une sorte de spectacle qu'ils sont habitués à voir. C'est un spectacle qui manipule des objets, chose que ce n'est pas très visible ici, et qu'elle a un argument un peu fort, qu'elle défend un peu la femme et aussi sa sexualité. Et pourtant, ils sont partis souriants, donc ça signifie qu'ils sont très très polis, qu'ils l'ont bien apprécié. Je préfère la 2e. C'est la 2e édition à laquelle je participe cette année. C'est un festival, c'est le premier festival de marionnettes au Bénin, donc en cela c'est déjà une initiative louable. Ça permet effectivement d'ouvrir le secteur du spectacle vivant à une nouvelle spécialité qui était très peu connue du public béninois. Et puis il y a une variété dans la programmation qui est tellement fabuleuse d'un point de vue de la provenance des différents comédiens, mais aussi de leur richesse thématique, des sujets abordés, que du coup ça en fait un vrai événement. Et je crois qu'on l'a vu ce soir à l'issue de la pièce de théâtre, de la pièce Marionnette Amore, que c'est quelque chose qui plaît aux gens parce que peu connu, parce que sujet farfelu, parce que une manière de se mettre en scène, de mettre en scène son corps en tant que comédien, de mettre en scène des personnages en papier, en tissu, ou encore ce soir en escalope de veau. Voilà, donc il faut féliciter l'initiative de Jude, il faut féliciter toute l'équipe de Takamo Culture, et féliciter et remercier aussi, je pense, le PSCC pour le soutien qu'il apporte à Teni Teji. Soutien qui permet à ce festival d'avoir lieu aujourd'hui au Bénin et qui permet surtout au Bénin d'être plus connu en dehors de ses frontières, parce que comme vous le savez, il y a des artistes qui viennent du Burkina Faso, du Togo et puis pour cette édition même d'Italie. Donc c'est très important que nous continuions d'appuyer ce festival. C'est un spectacle rare au Bénin. La marionnette, ce n'est pas notre habitude, mais je crois que c'était vraiment beau, surtout par rapport au thème qui est utilisé et par rapport à la gestuelle qui a été mise en scène. Une personne qui fait rire beaucoup de monde, c'était intéressant. Je crois que si on peut multiplier les genres de choses, cette année on a commencé. Cette année prochaine, on peut continuer, je crois que ce serait bien. La marionnette, c'est aussi un genre de pratique culturelle, aussi formateur que tous les autres théâtres ou le cinéma. Je crois que c'est un spectacle particulier
en ce qui me concerne, parce que je suis habitué j'ai regardé des spectacles de marionnettes. Je m'attendais à voir vraiment des marionnettes sur scène et avec tout ce que ça comporte comme donc une réalisation avec des ficelles qu'on tire. Bon, là, j'ai découvert un spectacle complet qui aussi bien mettait en jeu des marionnettes, mais il y avait une présence d'une bonne comédienne qui portait vraiment son rôle, que du bonheur. C'était du bon. Le texte il est intéressant et je pense que moi ça passe. C'est un bon spectacle, bien porté par la comédienne, dans une bonne mise en scène. La musique était à sa place, rien à redire. Rien, sinon que tout simplement il faut que ça revienne souvent. Ça change avec l'habitude des marionnettes classiques. Pour l'instant, je pense que c'est bien. Bon, il manque à mon avis peut-être un peu de communication. J'imagine que c'est peut-être lié à des moyens. Sinon, je crois que c'est osé parce que déjà le théâtre classique s'impose difficilement. Et le théâtre des marionnettes, le spectacle de marionnettes a certainement son public. Et je pense qu'il faut que le festival travaille davantage pour s'imposer dans le milieu. Et ce ne sera que du bonheur pour les enfants et pourquoi pas pour les adultes. Parce que là, ce qu'on vient de regarder, c'est un spectacle pour adultes et il tient bon. Les populations des départements de l'Ouémé, du Mono, du Zou, de la Takora, du Bargou, de l'Atlantique et du littoral ont bénéficié des multiples bienfaits transmis par les marionnettes. J'ai suivi le spectacle. C'est intéressant. Je vois ça souvent à la télévision, mais je n'ai jamais vu ça concrètement face à face comme ça. Mais comme j'ai vu, ça m'a beaucoup intéressé. Même j'ai dansé quand même, j'ai dansé à Batia. Bien, le spectacle que nous avons suivi ce soir était impeccable. Nous avons très bien aimé, ça parlait de qui l'est, qui ne l'est pas. Bien, il y avait aussi qui soutenait bien sûr sa copine Femi. Bon, Femi était l'handicap. Après tout, elle s'est mariée. Fin des fins, elle s'est mariée. Bon, ça a été bien quand même. Bon, mes impressions sont d'abord très bonnes parce que c'est un milieu qui manque beaucoup de culture parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les spectacles ici et que c'était d'abord bonne impression par rapport à votre déplacement. Deuxième chose, ce que je garde de ce spectacle-là, c'est que nous avons vu, n'est-ce pas, on nous a montré que tout le monde est handicapé quelque part. On est tous handicapés de quelque chose dans la vie. Et je crois que c'est vraiment, c'est vrai. Parce que quelque part, dans la vie, il y a quelque chose qui nous échappe, qu'on n'a pas, que l'autre a, nous n'avons pas. Ok? Donc, c'est vrai, c'est une bonne leçon. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui, c'est de l'original. Je n'ai pas vu ça nulle part ailleurs, on va voir ça, mais pas de cette manière-là. Ok? Donc, moi, je crois que c'est original, c'est quelque chose qui est original, n'est-ce pas? Porte toujours fort à l'extérieur. Donc je crois qu'il faut continuer dans cette voie. Franchement parler, c'était bien. C'était bien. À peine on arrivait à voir si c'était les marionnettes qui parlaient en réalité. Bon, tout était synchronisé, donc de sorte que c'est bien, c'était bien. Moi, je ne peux pas reprocher quelque chose à ça. Je crois que c'est l'occasion ici de remercier sincèrement l'Union européenne qui s'est sacrifiée. En réalité, je crois que les gens ont assez de problèmes aujourd'hui. Quand ils acceptent de sortir un peu de sous, ça veut dire que c'est un sacrifice qu'ils font et il faut louer ce sacrifice-là. Et vous savez, on dit une mission, un homme, des moyens. Et il ne peut pas, vous ne pouvez pas mener à bien cette mission si vous n'avez pas les moyens qui vont permettre de quitter Porto Novo pour ici. Et vous savez tout le risque que vous avez pris avec les voies que vous avez eu le temps de traverser, voir le risque que cela comporte en matière de sécurité. Donc je crois que nous devons sincèrement remercier l'Union européenne. Et je crois que nos pays, nos gouvernants et toute la population doivent se dire que si nous voulons épanouir l'épanouissement de nos enfants, si nous voulons éduquer nos enfants,
nous devons accepter de faire des sacrifices comme les autres le font. En fait, les autres ont leurs enfants, ils auraient pu se consacrer à leurs enfants. Mais ils ont vu que par ici, il y a des problèmes de pauvreté, nous devons les aider à pouvoir s'épanouir, à pouvoir les éduquer à travers un spectacle tel que les marionnettes. Peut-être que s'il n'y avait pas ce financement, on ne connaîtrait jamais ce spectacle à Djougou. Donc nous louons sincèrement l'Union européenne et nous les encourageons à faire mieux. Mais je crois que nous aussi, il faut qu'on désormais on participe. Surtout, nos gouvernements devraient penser à cela et permettre quand même, à travers la culture, que nous puissions développer notre localité. Dans les programmes des collèges, par exemple, ou bien tels que nous avons les clubs culturels, parce qu'en réalité, c'est des clubs au sein desquels nous apprenons nos enfants à revivre leur culture, à se remémorer leur culture. Sinon, par contre, nous les obligeons à repartir au village et aller apprendre ce que les vieilles dames faisaient si bien pour égayer le village dans les soirées récréatives autour des fêtes. Et je crois que si nous pensons que la culture contribue au développement de nos pays, pourquoi nous hésiterait alors à faire enseigner cette culture au sein du collège, au sein de nos établissements, à l'introduire dans nos programmes. Et sur le spectacle des marionnettes, une branche de la culture qui permet cela, je crois que ça sera la bienvenue dans les programmes des collèges. Et nous allons certainement peut-être retricher ce que nous avons fait pendant la Révolution avec l'école nouvelle, où à la fin de la semaine, il y a 2 heures consacrées à la culture par l'art, à l'apprentissage. Les sportifs sont du mode du sport, ceux qui s'occupent des petits métiers s'en occupent. Et je crois que beaucoup ont pu gagner leur vie par là. Pourquoi pas nous? Et je vous remercie sincèrement et je remercie l'Union européenne et je leur souhaite bon vent. Pas, c'est tout comme une métaphore pour rappeler à chacun l'expression d'une certaine sympathie à l'égard de tous ceux qui sont des handicapés moteurs ou sensoriels, et à la marque de générosité que nous devons observer vis-à-vis de ces personnes, parce qu'à tout moment, l'être qui avait tous ses organes en place, tous ses sens, peut en perdre 1 ou 2 sur les sens, et sur l'ensemble de tous ses sens. C'est l'expression d'un certain amour, d'un attachement qu'il faut que chacun de nous ait, car le fait de devenir handicapé n'est pas signe de fatalité, car il y a beaucoup de choses que les handicapés réussissent mieux que tous ceux qui ont tous les sens en place. Lorsque nous prenons par exemple Aziwa ici à Parakou, lorsqu'il se met dans la danse, mais quelqu'un qui a tous ses membres ne peut pas en place, ne peut pas faire des mouvements gymniques qu'il effectue. Et je crois que ceux-là ont beaucoup de choses à enseigner à tous ceux qui pensent que seuls, c'est des personnes arrangées dans les oubliettes. Ce spectacle traduit l'esprit de complémentarité que nous devons avoir en n'écartant pas, en n'isolant pas tous ceux-là qui peuvent être à tout moment frappés d'une certaine infirmité. Et je voudrais, à travers ce que j'ai vu, féliciter les organisateurs et le directeur de Kakamou Art et Culture. J'ai beaucoup aimé ce spectacle. Déjà, je suis très content de voir de la marionnette ici au Bénin. J'ai déjà vu pas mal de spectacles, j'ai travaillé avec pas mal de gens. Je suis content d'avoir
retrouver Jude aussi et d'avoir découvert son travail. Je trouve que c'était des très belles marionnettes. Je trouvais qu'elles avaient une vie qui m'a beaucoup plu et que les acteurs étaient très forts. Et que le message du spectacle allait loin, tout en nous laissant nous rire et aussi nous laissant l'émotion en même temps, quoi. Donc j'ai trouvé vraiment que c'était un très bon spectacle. Cette compagnie va continuer à travailler l'art de la marionnette parce qu'il y a encore un chemin à parcourir, c'est sûr, comme tout artiste a un chemin à parcourir. Et j'espère qu'ils vont pouvoir tourner dans toute la sous-région et voire même peut-être dans d'autres continents, quoi. C'est merveilleux, là, ça fait partie de mes rêves. Il y a longtemps que j'ai voulu être une dame avec les marionnettes, mais là, vraiment, c'est bien quand même que vous soyez là, et surtout à Boycon. On est vraiment en manque de tout ça là, quoi. Alors ça fait vraiment plaisir. J'aurais aimé que vous repassiez dans le zoo et qu'on aille ensemble ailleurs, pourquoi pas à Chicago, pourquoi pas à New York et ailleurs. Bon, Takamo Culture, je viens de vous voir en performance, en action. Je peux vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et le concept est un concept que vous allez continuer de travailler pour l'imposer, parce que l'art de la marionnette n'est pas très connu au Bénin. Je sais que dans les pays comme le Ghana, ils sont très évolués. Et ce qui m'a surtout touché, c'est le thème du handicap. Ça, c'est un gros problème, parce que des handicapés continuent d'être discriminés. Vous êtes arrivé à démontrer que l'handicap n'a pas de couleur, l'handicap n'a pas de région et que nous sommes tous handicapés. Si les gens peuvent prendre conscience de ce fait, et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de solidarité à l'endroit des handicapés. Mon souhait, c'est que, comme tout artiste, sentez-vous insatisfait et continuez de travailler et continuez de chercher. Et c'est ça, le levain, qui va vous amener très loin sur le plan international. Et je vous souhaite vraiment bon vent. Je pense que c'est un bon spectacle. De toute ma vie, ça fait le deuxième spectacle du genre que je suis en train de voir. Le premier, ça a été en France. Le deuxième, c'est ici. Et je trouve qu'un travail de fond a été fait. Et c'est un bon spectacle. Un bon spectacle qui doit être réédité, diffusé dans tout le pays pour montrer à nos jeunes frères, à nos jeunes soeurs qu'il y a quand même de la matière à travailler dans l'art. Là, c'est ce qui nourrit son homme, c'est ce qui nous nourrit nous autres. Et je pense que c'est la toute première fois que je vois un spectacle comme ça, un spectacle de marionnettes bien travaillé, avec un décor bien fait. Et je dis du courage, bravo à ceux-là qui ont initié ce spectacle, les comédiens qui ont interprété, le metteur en scène, celui qui a écrit aussi le texte, qui a touché vraiment un point sensible de notre société. Être handicapé, ce n'est pas la fin en soi, hein, je pense. Donc le sujet a été bien traité, le spectacle nickel, je ne trouve pas de faute à cela, quoi. Il faut que le spectacle soit diffusé correctement dans le pays et si possible dépasse les frontières du pays. Mais d'abord à l'intérieur, je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres Béninois qui ne connaissent pas par exemple ce genre de spectacle. Et il faut vraiment, c'est ce que je souhaite, amener ce spectacle dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et aussi à l'université pour pouvoir éduquer nos jeunes. On ne va pas suivre forcément pour rire, mais on va suivre aussi pour être éduqué. Donc je pense avec ce spectacle, nous pouvons éduquer, vous pouvez éduquer beaucoup de jeunes, beaucoup de Béninois et leur montrer l'autre
l'autre facette du spectacle, l'autre facette d'un spectacle de marionnettes. Ce que moi je connaissais au Bénin, c'était jouer, danser avec les marionnettes. Mais aujourd'hui, je vois un autre spectacle. Je pense que vous avez travaillé et ça mérite d'être diffusé pour encourager aussi les artistes marionnettistes et je vous souhaite du courage et bon chemin. Tout ce que j'ai pu connaître des marionnettes, sincèrement, a été à la télé. Je ne savais pas que, d'une part, les jeunes béninois se sont mis ensemble pour mettre des créations de la sorte en place. Ça m'a beaucoup émerveillé. Et j'ai assisté à un très bon spectacle. Et si je devais j'allais demander aux amis de venir presque tous les trimestres et redonner la même chose à la population de Boycon qui vraiment est en manque de spectacle. Je suis vraiment satisfait de cette tournée parce que avoir le plaisir que le public a eu en suivant ce spectacle, avoir leurs appréciations, je crois que vraiment, oui, je suis pleinement satisfait. Je souhaite longue vie à Takamou Culture, à ce projet de la marionnette, que ça ne s'arrête pas à la tournée et au festival, mais que Takamou Culture puisse être reconnu sur le plan national qu'international. Je souhaite qu'il ne baisse pas les bras et qu'il continue malgré les difficultés. Je pense qu'on y arrivera. Pour Takamou Culture Art, j'aimerais que cette association soit demain une très très grande association qui développera beaucoup plus l'art de la marionnette. À tout le personnel du programme Société civile et culture, je leur dis merci parce que sans eux, on ne serait pas initiés à l'art de la marionnette et le Bénin entier ne saura pas de quoi s'agit quand on parle de marionnette ou bien les enfants n'auront pas connaissance de la marionnette. Donc à eux, je dis merci, à la coopération suisse aussi, je dis merci et à tous les sponsors et mécènes, je dis merci. Teni Tedji est déjà une grande réussite. Une réussite qui les accompagnera pour des victoires encore plus grandes au nom du Tout-Puissant et au nom des mânes de nos ancêtres. Je pense et je vois que c'est des jeunes qu'il faut prendre au sérieux. C'est des jeunes qu'il faut aider. C'est des jeunes qu'il faut promouvoir à tout prix. Et le Tout-Puissant aidant, ils iront très loin. Et très très loin. Je profite de l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers de cette édition du festival Teni Tedji. Je félicite surtout le gouvernement béninois qui a su inscrire la culture au chapitre de sa coopération avec l'Union européenne qui, dans un premier temps, a donné jour au programme de développement aux initiatives culturelles décentralisées dans le 9e FED
européen de développement et au programme Société civile et culture dans le 10e FED. Le Bureau de la coopération suisse au Bénin est aussi un partenaire de taille. C'est une institution que nous avons contactée à la dernière minute et vu les difficultés qui s'annonçaient pour nous en ce qui concerne le bouclage du budget. Le Bureau de coopération suisse s'est dépêché de mettre les petits plats dans les grands pour être à nos côtés. Takamu Culture Art vous remercie. Madame la représentante du directeur résident, soyez-en rassurés. Les fruits de votre soutien ne seront pas vains. Merci à vous. Nous autres, on vous a déjà gravé dans notre mémoire. Merci. Il faut toujours féliciter le QDAM qui fait bien son devoir. C'est vrai, il n'est pas là, monsieur le maire. L'association Takamu Culture vous remercie. C'est le lieu aussi de remercier le ministère de la Culture. Madame la directrice du Fonds d'aide à la culture, monsieur le directeur du Ballet national, au nom du comité d'organisation, je vous dis merci. C'est vrai que nous attendons plus de vous. À tous les autres partenaires, c'est le lieu pour moi de remercier l'espace Mayton Promo, l'hôtel Casanova, Gangan Production, Artistique Africa, Théâtre Oshumare, Madame Jessica Oublié, monsieur le directeur de la compagnie Achakata, monsieur le directeur du théâtre Kaïdara, merci à vous. Monsieur le directeur de l'association Place Océno, monsieur le conservateur du JPN, merci pour vos sages conseils. Les artistes marionnettistes et festivaliers, vous aussi, vous êtes remerciés. Sans vous, il ne pourrait y avoir festival. Plein succès donc à Takamu Culture Art et que vive l'art des marionnettes. Chejena chedudu kele bono puto de akadu nunde wabe chejena cherawi kele bono puto de no paragui chejena chedudu kele bono puto de akadu nunde wabe chejena cherawi kele bono puto de no paragui era idido cherawi